Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bientôt, c'est l'anniversaire de la naissance de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. L'année dernière, j'ai fait un live et je vous ai expliqué plusieurs hadiths sunnites sur l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Je vous ai montré les sources sunnites sur ce sujet. Vous pouvez regarder cette vidéo. Aussi, j'ai fait plusieurs vidéos sur les caractéristiques des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. J'ai fait une vidéo sur la présence des femmes croyantes dans l'armée de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Et j'ai fait une vidéo sur la présence des gens du livre dans l'armée de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Pour cette année, j'ai décidé de parler d'un sujet qui constitue la base de notre croyance sur l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Parfois, vous me demandez, vous m'envoyez beaucoup de questions. Je regarde les questions, je peux répondre à toutes ces questions, mais je vois que toutes ces questions, la réponse de toutes ces questions a besoin d'une explication sur une base, sur notre croyance à l'égard de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Bon, je fais une série de vidéos, ce sera le premier épisode et je publie les épisodes suivants aussi avant la naissance de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Donc, je vous propose de regarder, de visionner ces vidéos ensemble et attentivement, Inch'Allah. Bon, le premier sujet dont je vais parler dans cette vidéo, c'est ça, le but de l'envoi des messagers de Dieu, des prophètes, le but de la mission des imams alayhimus salam et surtout de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Quel est le but? Pourquoi Allah a envoyé plusieurs messagers, plusieurs prophètes et plusieurs élus comme les imams alayhimus salam? Et surtout l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Quel est le but? Allah explique ce sujet dans la sourate At-Tawbah, les versets 31 jusqu'à 33. Dans le verset 31, Allah parle de certains chrétiens qui ont pris certains serviteurs de Dieu pour leur Seigneur. Ils ont commencé à adorer certains êtres humains au lieu d'Allah. Ils ont cru en la divinité de certaines personnes au lieu d'Allah. Allah explique et nous rapporte cette histoire et dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Ils ont fait ça, ils ont adoré des gens autres que Allah, وَمَا أُمِرُوا, alors qu'ils n'étaient pas ordonnés qu'adorer Allah, l'unique. Allah dit, je ne leur ai pas ordonné d'adorer les autres personnes. Ils n'ont pas été ordonnés d'adorer des gens autres que Dieu. Ils ont été ordonnés de n'adorer qu'Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Il n'y a de Dieu que lui. Ça veut dire même les chrétiens. La base de leur religion était l'unicité divine. Et l'unicité divine, subhanahu amma yushrikun. Bon, dans le verset suivant, verset 32, Allah dit yuridun an yutfi'u nur Allah. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah bi'afwahihim, avec leur bouche, avec leur mensonge. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. Mais Allah veut parfaire sa lumière. Ça veut dire quoi? De quelle lumière parle Allah dans ce verset? Les gens qui sont devenus polythéistes, qui ont adoré des personnes autres que Allah, ils veulent éteindre la lumière de Dieu. Le polythéisme veut éteindre la lumière de Dieu, mais Allah
veut parfaire sa lumière. Ça veut dire quoi, parfaire sa lumière? Ça veut dire quoi, yutimma nourahu? Allah veut parfaire sa lumière. Ça veut dire qu'Allah veut couvrir toute sa création de sa lumière particulière. C'est quoi la lumière de Dieu? C'est quoi la lumière de Dieu? Tous les prophètes, tous les messagers de Dieu et tous les élus de Dieu sont envoyés pour ce but. Pour parfaire la lumière de Dieu, pour couvrir l'univers et toute la création de la lumière de Dieu. C'est ça le but, d'après ce verset. Parfaire la lumière de Dieu. Couvrir toute la création par la lumière de Dieu. Bon, le verset suivant, le verset 33, Allah dit « Huwalladhi » Allah continue à expliquer « Huwalladhi arsala rasulahu bil-huda wa din al-haq liyudhhirahu ala ad-din kullih » C'est Allah qui a envoyé son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bil-huda, pour être un guide pour l'humanité, wa din al-haq, et avec la religion vraie, la religion de la vérité. Donc, d'après ce verset, Allah dit, j'ai envoyé mon messager, j'ai envoyé mon prophète, bil-huda, pour guider l'humanité. Non pas pour guider les croyants, pour guider les chiites, pour guider les sunnites, non, pour guider l'humanité. Il n'y a pas de frontière pour guider l'humanité. Wa din al-haq, pour parfaire la religion vraie. C'est quoi la religion vraie? Je vous expliquerai dans les épisodes suivants, Inch'Allah. C'est un sujet énormément important. Encore dans la sourate Fath, les deux versets 27 et 28, Allah parle des polythéistes de la Mecque. Allah donne une bonne nouvelle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui donne la bonne nouvelle de la conquête de la Mecque. Et dans le verset suivant, Allah dit « Walladhi arsala rasulahu bil-huda wa din al-haq liyudhhirahu ala ad-din kullih » Le même passage de la sourate At-Tawbah. Allah répète le même passage dans la sourate Al-Fath. Encore, dans la sourate As-Saf, le verset 7 jusqu'au verset 9, dans le verset 9 de la sourate As-Saf, Allah répète le même passage, encore le même passage. « Huwa alladhi arsala rasulahu bil-huda wa din al-haq liyudhhirahu ala ad-din kullih » Bon, ici je dois vous donner une explication. Allah dit dans 3 versets du Coran, Allah répète le même passage. « Huwa alladhi arsala rasulahu bil-huda » Allah a envoyé son prophète bil-huda pour être un guide. Wa din al-haq, avec la religion vraie. Pourquoi? Pour quel but? Dans quel but? Liyudhhirahu ala ad-din kullih. Regardez plusieurs traductions du Coran. J'ai regardé plusieurs traductions, mais malheureusement, ils n'ont pas traduit ce passage « liyudhhirahu ala ad-din ». Ils n'ont pas traduit ce passage, ces mots, d'une bonne manière. Il y a toujours une erreur. « Liyudhhirahu ala », ça veut dire pour rendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour le rendre maître sur quoi? Ala ad-din kullih, sur la religion entière. Ça veut dire quoi? Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est-il pas le maître de la religion de l'islam? Bien sûr que oui.
C'est lui qui a fondé la religion de l'islam. Alors, de quoi parle ce verset du Coran, ces 3 versets du Coran? لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, pour rendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maître de la religion entière. Donc, ce verset ne parle pas de l'islam. Donc, il y a une religion, une seule religion dont je vais parler dans les épisodes suivants, Inch'Allah, d'après le verset coranique. Il y a une seule religion qui contient toutes les religions divines. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour être le maître de toutes les religions. Il n'est pas venu pour attaquer les autres religions. Il est venu pour être le maître de toutes les religions. Pour être le maître de la religion entière, la seule religion, la religion vraie de Dieu. C'est ça le but. Et l'imam Mahdi, Ajjalallah ta'ala farajahu sharif, viendra pour compléter, pour parachever le but de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il viendra pour rassembler toutes les religions divines, les uns à côté des autres, les uns avec les autres, pour les rassembler. L'imam Mahdi, Ajjalallah ta'ala farajahu sharif, ne viendra pas pour attaquer les autres religions. Nous, on pense que oui, l'imam viendra, l'imam va tuer les non-musulmans, l'imam va tuer les non-chiites. Et certains pensent que même l'imam va tuer certains groupes de chiites, alors que non. L'imam viendra pour parfaire la lumière de Dieu d'abord, pour couvrir la terre et la création de la lumière de Dieu. Premier but. Deuxième but, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, pour devenir le maître de toutes les religions. Un maître ne viendra pas pour attaquer les religions, il viendra pour guider toutes les religions. Il deviendra l'imam de toutes les religions. C'est ça le but de l'imam Mahdi Ajjalallah ta'ala farajahu sharif. Vous me demandez, mais Sayyid, c'est l'islam, la religion vraie, c'est l'islam. Les non-musulmans ne pourront pas entrer dans le paradis. Ma réponse, non. Je vais vous parler dans les épisodes suivants de ce sujet. Dans l'épisode suivant, je vais parler de ce sujet. Quelle est la meilleure religion auprès d'Allah, d'après les versets du Coran? Et dans un autre épisode, je vais parler de la religion universelle expliquée dans le Coran. Et vous allez voir que l'imam Mahdi Ajjalallah ta'ala farajahu sharif viendra et sera le rassembleur de l'humanité, de toute la création. Inch'Allah. Donc, ne ratez pas de visionner, n'oubliez pas de visionner les épisodes suivants que je vais publier pendant ces jours, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.